Shard of Infinity ou l'éclat de l'infini. Dernier né des deck building édité par Yellow, ce jeu de Gary Arendt et Justin Gary. Et s'ils se marient, ça fait Gary. Peu importe. Alors, je dis dernier né car le jeu remonte à 2018 dans sa version anglaise, d'où le fait d'avoir déjà une extension à sa sortie en français peu de temps après. Mais il existe deux autres extensions en anglais, Shadow of Salvation et Into the Horizon, que j'espère bien voir localisées en français avant la fin de l'année. Deck building, pour la faire courte, c'est quoi? C'est la construction de ton paquet de cartes au fil de la partie pour le rendre plus fort et donc ainsi espérer gagner la partie justement. Mais que nous promet Shard of Infinity? Le moteur d'infinité capable de déformer la réalité elle-même aurait sans doute été l'une des plus grandes réussites de l'homme si les créateurs corrompus n'avaient pas exploité son pouvoir immense pour asservir le monde. Après un millénaire d'oppression, la résistance a fini par le détruire, déchirant le voile de la réalité et faisant pleuvoir une grêle d'éclats sur l'humanité, réduisant la civilisation en poussière. Maintenant, c'est à vous de rassembler vos forces, de vaincre vos adversaires et de reconstruire le moteur d'Infinity. Après cette intro vraiment alléchante, il faut bien avouer que le jeu remplit absolument sa fonction. On est en présence d'un jeu de cartes particulièrement nerveux, proposant des échanges aussi rapides qu'innovants. Rapide oui, car en soi, il faut compter 30 minutes une partie, c'est efficace et le jeu ne demande pas à ce qu'on s'éternise un petit peu plus longtemps. On préfère davantage en refaire une autre ou deux autres, la revanche, la belle comme tu veux, et ça, vraiment, c'est tout bénef. Le gameplay sera varié par les 4 factions en jeu, alternant soins, attaques, les cartes champions et les ressources. Ça reste basique, mais c'est vraiment bien foutu. Et puis avoir son héros sur une grande fiche avec cadran, de santé et de maîtrise, bah ça en jette. Ce qui m'amène à parler des illustrations d'Aaron Nakahara, qui sont juste en adéquation parfaite avec le jeu. Les cartes de base manquent peut-être un peu de fun, mais le reste vaut largement le détour. Ne pas parler des petites subtilités serait un comble, mais le jeu tourne sur une dynamique de faire monter en niveau ces cartes, les rendant plus puissantes. C'est très bien trouvé, et franchement les premiers niveaux seront indispensables à aller chercher, même si la condition de victoire d'atteindre les 30 points de maîtrise est juste impossible, voire totalement inutile. La boîte de base vous permet d'y jouer jusqu'à 4, et c'est l'anarchie totale entre complot et trahison. C'est juste génial si vous êtes comme moi une belle enflure. La première extension apporte le combat par équipe, l'arène pour 3 joueurs et enfin un mode solo. On en parlera peut-être un peu plus tard. Directement entré vraiment dans mon top des deck building, Shard of Infinity est un indispensable de nos fins de soirée, voire même de nos débuts de soirée. Entre retournement de situation et explosivité des combats, il met tout le monde d'accord, c'est l'éclat à l'infini.